Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau concept, Tout coq et Philly. Il s'agira d'entrepreneuriat, de création de valeurs partagées et de mise en avant d'ASBL. Nous sommes en l'an 44 avant Jésus-Christ et César s'avance dans la curie de Pompée sans savoir qu'il va succomber à un complot. Un complot mené par ses plus proches sénateurs et par Brutus qu'il considère comme son fils. C'est en s'apercevant que ce dernier fait partie de ceux qui le poignardent qu'il s'écrira ces mots restés célèbres dans l'histoire, Tout coq et Philly, toi aussi mon fils. Tout coq et Philly, toi aussi mon fils, c'est aussi ce qu'on aimerait dire à tous ceux qui, connaissant d'innombrables succès, font mine d'avoir oublié toutes les défaites qui les ont précédés. C'est pour ça que chez Raco, on pense qu'un succès n'en est vraiment un que si on le partage. À chaque nouveau client, on va mettre en avant une ASBL ayant un rapport de loin ou de près avec ce dit client. Ici, c'est l'appel d'offres remporté avec LJE qui nous permet de faire cela. C'est Tada que nous allons aujourd'hui mettre en valeur. C'est une association géniale, ils sont avec Olivier juste derrière et je vais leur laisser la parole. Merci beaucoup Yacine, et effectivement les premiers qui vont bénéficier de Tout coq et Philly, c'est Tada, et donc je suis avec Tada aujourd'hui. Bonjour Baptiste. Bonjour Olivier. Alors vous travaillez pour Tada, peut-être d'abord nous expliquer, avant de savoir ce qu'est Tada, quel est votre rôle au sein de cette association? Alors moi je suis responsable de la communication et je travaille à Tada depuis 3 ans. Alors on a déjà entendu beaucoup parler de Tada ces dernières minutes, finalement c'est quoi Tada en quelques mots, si c'est possible de résumer? Alors si je dois vraiment résumer en quelques mots, je dirais que Tada c'est un réseau d'apprentissage qui implique les citoyens et le monde de l'entreprise dans l'émancipation des jeunes socialement vulnérables. Donc en fait on propose des ateliers pratiques via nos écoles du week-end et chaque semaine il y a des centaines de professionnels passionnés qui viennent partager leur expérience avec les jeunes, et en fait ça permet aux jeunes d'ouvrir leurs horizons et de découvrir plein de choses et d'être super motivés dans la vie. Alors on aura justement dans quelques secondes Camilla qui est une ancienne participante au programme. Au total, combien de personnes sont passées par Tada? Est-ce que vous avez comme ça des belles histoires qui vous viennent en tête, ou finalement les jeunes ils en ressortent comment? Mais on laissera tout de suite la parole à l'intéressé, mais dites-nous déjà votre avis. Alors à partir de l'année scolaire prochaine, on va toucher près de 1500 jeunes à Bruxelles. Donc ça c'est vraiment pour notre impact direct. Et après, on touche aussi d'autres jeunes, en fait, parce que vous allez voir, Camilla, elle devient petit à petit, après être passée à Tada, elle-même un modèle qui va pouvoir inspirer les plus jeunes ou inspirer d'autres jeunes de son quartier. Et voilà, donc on a une bonne partie des jeunes qui sont nos élèves, qui suivent un parcours pendant 3 ans. Et puis après ce parcours, ils ont l'occasion d'intégrer notre réseau alumni. Et après là, c'est pour toute la vie, parce que Tada, on considère que c'est un peu une famille pour toute la vie. Donc une fois qu'on y a participé, ça ne s'arrête plus. Quel message vous avez envie de faire passer à tous les jeunes finalement pour qu'ils rejoignent Tada? Comment est-ce qu'ils peuvent participer? Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre? Alors, en fait, nous, on passe dans une 50aine d'écoles à Bruxelles présenter notre projet en 5e primaire. Et alors là, les jeunes nous disent s'ils ont envie de venir. Et nous, on va s'adresser aux jeunes qui ont le plus besoin d'un coup de pouce. Et alors, à partir de ce moment-là, ils s'engagent à venir pendant 3 ans tous les samedis de l'année scolaire. Et donc pour vous contacter via les réseaux sociaux, via votre site internet? On peut toujours nous contacter, on est toujours là pour donner un petit coup de pouce, mais malheureusement, donc pour participer à Tada, il faut vraiment faire partie de ces écoles-là. Et oui, en fait, on aimerait faire plus, mais il y a plus de demandes que de places disponibles. Merci beaucoup Baptiste. Et donc maintenant, on accueille Camilla. Bonjour. Bonjour. Tu es une ancienne justement de Tada, donc tu es une alumna. Concrètement, tu as fait quand ce programme et quel âge avais-tu à ce moment-là du coup? Alors, j'ai fait ça en 2012 et donc j'avais 12 ans. Donc ça remonte quand même déjà un petit moment. Et donc c'était donc il y a 9 ans, si j'ai pas de conneries. Et j'étais en 5e primaire. Et donc du coup, comment ça s'est passé? Ils sont venus dans mon école et ils sont venus présenter leur projet. Donc, moi, je me suis dit, ok, ça peut être super intéressant. Et le but, en fait, c'était de vraiment se motiver, de se dire, ok, pourquoi j'aimerais participer à cette école du week-end. Du coup, j'ai été acceptée, ce qui était super cool. Après, je me suis dit, ok, waouh, faut quand même aller tous les samedis. Est-ce que je vais y arriver? Et en allant tous les samedis, je me suis rendu compte qu'en fait, je m'amusais super bien, que j'avais rencontré d'autres personnes, des personnes qui venaient aussi présenter un peu ce qu'ils faisaient dans la vie, et c'était super. Et après, ça m'a aussi donné une idée de ok, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je n'aime pas faire. Alors avant de parler du futur, c'est quoi ton meilleur souvenir au moment où tu participais à Tada? Mon meilleur souvenir, c'est quand on avait rencontré des avocats, et j'avais vraiment aimé tout ce qu'ils nous avaient expliqué. Et vraiment le plus beau souvenir, c'est qu'il m'a regardé, il m'a dit
regarde, je te passe ma carte et plus tard, si t'es intéressé et que tu es dans ce chemin-là, dans tout ce qui est avocat et dans tout ce qui est le droit, alors viens travailler avec moi. Et ça, c'était génial. Mais du coup, maintenant, quelques années après, qu'est-ce que tu en retiens? Quel message, toi, tu as envie de faire passer en tant qu'ancienne participante? Alors, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que quand vous avez une opportunité comme celle-ci, franchement, ne la loupez pas. Parce qu'on se rend des fois pas compte que, voilà, ça peut vraiment nous apporter plein de choses. Et moi, personnellement, comme je vous ai expliqué, ça m'a apporté énormément et dans la vie de tous les jours, encore maintenant, je le vois et je le ressens. Foncez et je souhaite vraiment qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui participent à TADA. Car c'est génial et on est comme une famille, on se quitte jamais. Et encore maintenant, j'ai encore des contacts avec TADA. Merci beaucoup Baptiste, merci Camilia d'avoir été avec nous aujourd'hui. On mettra toutes les infos dans la description pour que justement ceux qui nous regardent puissent vous contacter beaucoup plus facilement. Et puis je laisse maintenant la parole à Yacine pour nous expliquer la suite de notre collaboration avec TADA. Merci beaucoup pour cet échange. Chez RACO, nous pensons qu'une entreprise, c'est d'abord l'excroissance de ses fondateurs. Et Olivier et moi-même, avant de nous rencontrer sur un projet entrepreneurial, nous nous sommes d'abord rencontrés autour de valeurs, dont font partie la détermination, mais aussi le partage. Donc vous l'avez compris, To Coq et Philly est un concept qui a vocation à être répété. D'abord avec TADA, pour une vidéo qui va sortir début juillet, mais ensuite avec d'innombrables autres associations. N'hésitez pas à continuer à nous suivre sur nos réseaux. À très vite.